c'est que bon voilà, on attribue Béline, l'édition Béline et Grimaud en 1961. Et là du coup bah, j'ai trouvé une édition plus ancienne encore que 61. J'ai une édition de 1960 et qui est une édition de La Ducale de 1960. Alors je vais vous montrer quelques jeux comme ça, et après je vais peut-être, si ça intéresse, vous raconter un peu l'histoire de La Ducale. Alors voici un petit peu ce jeu. Il était proposé comme ça dans une boîte, vachement bien quand même. Petite particularité, hop, ça s'ouvre ici. C'est pas du tout abîmé, hein. Hop, pour le faire glisser, comme ça. Donc on peut le refermer hein, dans sa boîte. Alors il est entier, tout original, rien n'est abîmé. Vous voyez, il y a eu quelques petits coups de crayon là sur la boîte. C'est dans un état exceptionnel. Il est vraiment dans un état exceptionnel. La boîte aussi, mais très jolie. Très bien. Elle n'a rien du tout. Elle est nickel. Alors si on la compare à des boîtes, ces boîtes comme ça, avec le couvercle comme ça, plus récentes de nous, les écritures sont plus grosses ici, un plus couleur or, et ici c'est peut-être plus couleur bronze. Et les dessins ici sont très très larges, alors qu'ici sont vraiment tout petits. Hein. Voilà, si on les voit là, hein, du coup là on voit que le dessin est très gros. Et que là ici il est vraiment tout petit. Hein. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la boîte, sinon c'est à peu près c'est la même chose. Hein. Le fond blanc, tout, vous voyez, elle est toute nickel. Donc elle s'ouvre comme ça, et il y a peut-être il y a des petites particularités spéciales, justement. C'est ça qui est intéressant avec ce jeu. Et alors elle était vendue avec une carte en plus. Elle était vendue avec un calendrier, une carte calendrier, la Ducale, hein, si vous pouvez vérifier. Bon, bah de 1961. Alors ça a du sens que ce soit de 1961, étant donné que cette édition est de novembre 1960. Donc on n'allait pas nous mettre un calendrier de 1960 alors que l'année se terminait. Donc on mettait le calendrier de l'année d'après. Ça c'est quand même une carte assez exceptionnelle. Hein. C'est vraiment la première fois de tous les jeux anciens qu'on le voit. Même au Mucem, il n'y a pas cette carte. Donc on a ça. Bon, bah, comme dans les jeux d'avant 83, hein, on peut toujours voir en bas dans l'inscription ici hein, que Béline est disciple de Freya, hein, une très très grande voyante chiromancienne. Béline bah, il était spécialisé dans les lignes de la main. Hein. Et on voit en plus, il y a marqué son adresse, où il reçoit, rue Pierrefontaine, métro Blanche. Donc il y avait ça dans ces cartes indiquées. La carte que tout le monde connaît dans le jeu avec un petit écrit de Béline, c'est exactement le même, il n'y a rien de changé, il est un peu plus fin. Voilà, c'est tout. Les cartes sont très jolies, hein, on voit qu'elles sont très jolies. Alors c'est un fond coquille d'œuf, hein, c'est pas tout à fait blanc, c'est coquille d'œuf. Mais voilà, elles sont très bien. Alors elles ne sont pas dorées, je ne sais pas si à l'époque on faisait des dorés. Et au toucher, au poids, hein, elles sont lourdes. Elles sont plus lourdes que celles que l'on a aujourd'hui. Et les cartes sont effectivement hein, d'une bonne qualité. Hein. On voit que là, on a un beau 350 grammes bien. Voilà. Mais elles sont plus lourdes que les 350 grammes d'aujourd'hui. Donc on a ça et on a notre petit livret. Voilà. Après, on va voir qu'il y a des particularités, il y a des changements dans les choses. Alors on a un tout petit livret. Et le livret, voilà, il a aussi une petite particularité, c'est que voilà, ça s'ouvre là. Et donc le livret, on a la date hein, qui s'inscrit. Alors je sais pas là si ça peut faire un zoom bien avec la date là. Du coup, on voit bien hein, édition BL 18/11/1960. Voilà. C'est la version de 1960 qu'on a là. Alors effectivement, on voit bien que c'est signé La Ducale à l'intérieur. On n'a pas ici la date comme on peut lire partout d'habitude, hein, le copyright Béline, hein, éditeur Béline et Grimaud.
Parce que là, si on a juste B comme Béline, L comme la ducale, sûrement. La ducale, ça s'écrivait là, plus loin ducal, et puis le numéro. Et c'est écrit exactement pareil, hein, les choses à l'intérieur, j'y vais très attention. Il est en parfait état, il est fantastique. Il n'est pas abîmé du tout, rien, il est superbe. C'est écrit uniquement en français à l'intérieur. Voilà. Ça commence là, mais il n'y a pas de méthode de tirage qui sont écrites à l'intérieur de ce petit livre-là. Tout petit, et voilà, on a ce document-là qui était glissé à l'intérieur, où justement les méthodes de tirage sont proposées sur un document à part, et il nous propose deux méthodes de tirage. Il y a un petit avant-propos, et c'est la méthode cosmique, c'est les 12... c'est la méthode des 12 cartes, hein, qui est proposée, et le fameux tirage en croix derrière. C'est tout, il n'y a que deux méthodes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc voilà comment était proposé le premier Béline. C'est le plus vieux que l'on a, même au Mucem, celui qui est... Il y en a plusieurs au Mucem que Béline a donné, hein, de ses productions à lui, il y en a deux. Il y en a une avec les bords ronds, avec un fond blanc. On sait que c'est la, pour le coup, que c'est la Grimaud. Hein, les cartes au bord rond, c'était le brevet déposé par Grimaud de 1961. Concernant les ducales, je connais donc deux versions avant 61. Non, pas avant 61, avant la signature de Grimaud en 1961. La première, la plus ancienne, c'est celle-ci, hein, qui date de 1960. Il y a une autre édition de la ducale, dans les mêmes conditions, avec un livret exactement pareil, etc. Mais elles sont beaucoup moins bonnes, elles sont en moins bon état, parce que celui-là, il est vraiment tout neuf, en moins bon état, et il manque cette carte-là, et je crois qu'il n'y a pas le petit feuillet, donc il n'est pas complet, hein, le jeu, et il manque la boîte pour l'accueillir. Cette boîte en carton qui est vendue à 2500 € sur internet, je ne sais plus sur quel site, sur eBay, hein, je crois qu'elle est vendue. Mais bon, le livre il est tout abîmé, etc. Les cartes sont usées, tandis que celui-ci il est tout neuf, hein, il a pratiquement jamais servi. Voilà, alors je sais plus, je voulais dire qu'il y avait 2-3 remarques à faire. Oui, alors on va faire des remarques, par exemple avec des jeux récents. Donc il ne faut pas que je me trompe. Voilà, des jeux récents, par exemple. Bon, voilà, il y a des trilingues, on va expliquer pourquoi c'est arrivé. Alors dans le petit carnet, si on va faire la différence entre les vieux, les très vieux et les nouveaux, c'est que si vous regardez ici au bord, il y a comme un filet de cartes. Vous voyez, il y a un filet qui fait tout le tour. Et sur tous les nouveaux, ce filet a disparu. Il n'y a plus de filet. Vous voyez, on voit bien la différence. Là, on voit qu'il y a un filet sur une et sur l'autre, il n'y en a plus. Il n'y a plus de filet depuis très longtemps. On peut regarder aussi à l'intérieur, ici sur les angles, là, vous voyez, là, ici, ils sont blancs et transparents, alors que ici, ils sont marqués de noir. Hein, les arcanes sont noirs, et ici, il y a des noirs, et là, les arcanes sont blanches, et ici, sont blancs. Voilà ce qu'on remarque sur les livrets de l'époque. Bon, déjà, le fait qu'ils soient tout petits, ont une seule langue, hein, voilà, ça avait du sens. Je sais qu'il y a des livrets qui sont bilingues, anglais, français, et puis après on a les trilingues, mais c'est parce que ça a une histoire, c'est pour ça que ça porte ces noms-là. Donc ça, c'est un peu la différence sur le livret qu'on peut voir. Et par exemple, on va voir comme ça, si on veut vérifier sur les cartes, bon, par la couleur des fonds, etc., il y a eu plusieurs fois, il y a plusieurs couleurs, il y a eu des fonds blancs, il y a eu des fonds crème, des fonds coquilles d'œufs, il y a des fonds coquilles d'œufs avec injecté un petit peu des poussières, faire façon papyrus, etc. Et puis maintenant on connaît, bah, ici maintenant les fonds comme ça, hein, les fonds un peu jaunes, là, un peu jaune bizarre, c'est un peu particulier. Là il y a une lumière un peu particulière aussi, là je crois. Donc vous voyez un peu ces jaunes, pas beau. On voit bien la différence entre ça et ça, hein, quand même. On voit bien, du coup. Alors, la particularité qu'on peut repérer aussi sur les cartes, quand on les regarde pour voir si on a affaire à un jeu, les deux premières éditions du Cal, c'est les deux premières, celle de... Oui, les dates, c'est celle de novembre 1960, celle que je possède là, et l'autre...
Et l'autre qui est connue, c'est celle de juin 1961. Et après, il signe une autre édition, la première chez Grimaud en 61 de cette même année. Il refait une autre série chez Grimaud. Et alors là, on voit bien la différence. Si vous voyez le fil ici, il est beaucoup plus épais que sur les anciennes versions. Il est tout petit, il est beaucoup plus fin. Vous voyez l'épaisseur du fil, on le remarque comme ça. Voilà, vous prenez les deux jeux. Si jamais on vous en propose un en vous disant qu'il est vieux, vous avez qu'à comparer les fils aujourd'hui. S'ils sont identiques, bah, vous savez que c'est des versions voilà, qui ne sont pas très anciennes. Voilà, donc ça c'est un petit peu les traits qu'on peut trouver pour repérer les éditions anciennes avec les éditions nouvelles. Hop, donc on y prend soin. Et c'est le premier Béline que l'on connaît sur le marché, c'est celui-là. Voilà, une trace. Et là, est dans un état vraiment, vraiment exceptionnel. Magnifique. Alors, un autre intéressant qui arrive là, sauf que celui-ci, il n'est pas du tout de la même période, hein, rien à voir. Mais il est signé Ducal. Il est également signé Ducal, celui-là, et c'est les mêmes fonds de boîte, enfin les mêmes fonds de cartes, hein, pareil. Il est très beau, il est aussi en très très bon état, parfait état. Et alors il y a des petites particularités sur celui-ci. Pareil, alors du coup, vous voyez, il est bien signé. Là du coup, Ducal, celui-là aussi. Alors la différence avec l'autre, c'est qu'à l'intérieur de celui-là, ils ont mis, vous voyez, les jeux. Voilà, ils proposent des méthodes de jeu, mais ce qu'on a aujourd'hui. Il y a la méthode du prénom, je sais pas quoi, là, voilà, méthode prénom, cosmique, la croix. Voilà, les 4 qu'ils proposent aujourd'hui, ils sont dedans. Les conseils écrits en français, et puis à la fin, ce qui est écrit, la presse, qu'est-ce que dit Béline, ce qu'on retrouve un petit peu dans les cartes. Et une publicité à la fin du livre, sur son premier livre en écriture, voilà, les prochains livres qu'il a écrits, etc. Il y a ça comme publicité. Et alors ce qu'on voit dedans, pour le coup, qu'on sait qu'il est de 83, ce qui est intéressant, alors on voit les éditions Jean-Marie Simon, je vais vous expliquer France Carte. Jean-Marie Simon, c'est celui qui fonde la Ducal. On a une adresse quand la Ducal change, hein, il s'en va rue Pierre Ier de Serbie qui est là. Et on a en bas, pour une fois, c'est pas l'endroit Max à côté de Nancy qui fabrique les cartes. Ici, on a un nouvel imprimeur qui est là. C'est les impressions Wagner, hein, qui est ailleurs. Et on a le dépôt légal de l'imprimerie qui a été fait le deuxième trimestre de 83. Donc là, du coup, on a la bonne date pour l'imprimerie. Donc celle-ci, elle est très intéressante. Mais c'est la même carte. La carte est bonne dans les mains. Mais il y a quelque chose un peu différent par rapport à l'autre jeu. Hein. C'est qu'elle est beaucoup plus souple. On a l'impression que c'est pas un 350 grammes. Hein, le carton, on a l'impression que c'est un 300. Bon, il est pas mal, mais il est beaucoup plus souple que la première. Hein. C'est un 300. Voilà, toujours avec... alors on voit toujours la publicité que Marcel Béline reçoit chez lui. Hein, ils n'ont toujours pas supprimé. C'est encore là à l'intérieur des cartes. Vraiment, il est exceptionnel aussi ce jeu. Il est très beau, il est bien clair, vous voyez. C'était les autres fonds, ça, il y avait quand même... c'était quand même une qualité supérieure, hein, quand même, au niveau visuel des cartes. Bon ben voilà, celui-là de 83. Et ce qui est intéressant, c'est d'en trouver un qui est signé Ducal, hein, pour le coup. Alors, il faut se rappeler la petite histoire. Rappelez-vous, Béline, les premiers, il doit faire, comme ils sont signés éditeur Béline, hein, il édite ses cartes Béline avec Ducal. Et il fait les premiers jeux chez Ducal. Il fait deux séries. Une série en 60, une série en 61. Ensuite,
il va faire une autre série en 61, mais chez Grimaud, et on les repère parce que les bords sont arrondis. Et c'était la particularité de Grimaud. Il avait déposé le brevet des cartes au bord arrondi. C'est à ça qu'on voit les premières. Et c'est celle-ci hein, qu'il a laissée au musée. C'est le Mucem qui possède cette version. Il en possède une autre aussi avec des bords pointus. Mais elles sont pas, on n'a pas la Ducale. Hein, elles sont signées Grimaud, celle qu'il a déposée au Mucem. Donc le Mucem, ils n'ont pas les toutes premières qu'il aurait éditées. Alors pourquoi est-ce qu'on a des Grimaud et des Ducales, même avec des dates séparées hein. Alors attendez, ça voilà, on a d'autres jeux qui sont très... On les voit très vieux, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Mais ben voilà, pour le coup, hein, on connaît un peu l'histoire, j'ai dû bien l'étudier. Hein, on se retrouve là pareil, c'est marqué toujours 61. Bah tiens, là, du coup c'est même pas marqué. Ah si, c'est la page 2. 61, mais bon, on sait que voilà, ça n'a plus de sens. En plus, là, c'est la manière dont c'est marqué France Carte, là, rue Alexandre Ier. Voilà, on sait que c'est ça. On a un téléphone de Saint-Max, hein, qui est normalement... Saint-Max, c'est justement, c'est Ducal qui monte cet atelier. C'est un atelier qu'il a monté de cartes. C'est pour ça qu'on voit que c'est tout le temps Saint-Max. Et sur le jeu de 83 hein, qui est là, on a vu qu'ils avaient fait ça à un autre atelier. Peut-être qu'ils étaient en travaux, mais c'est l'atelier de légende de Ducal en réalité qui est là. C'est pour ça que la première Grimaud, il serait intéressant de savoir dans quel atelier il est, parce que Grimaud, c'était pas son atelier à lui. Grimaud, il avait des ateliers à Paris. Hein, donc ça serait intéressant de voir... s'il y a un petit papier noté sur les éditions. Donc là on voit, j'ai fait la comparaison des bords, hein, il est très gros, donc c'est pas vieux, mais on voit quand même la différence ici, hein, que c'est marqué la boîte postale pour Paris, Alexandre Ier. Donc là déjà on voit que c'est donc un jeu d'après 83, hein, pour le coup. Celui-ci, pourtant il est très usé, avec une boîte encore comme ça. Alors on a un comme ça. Non, ça c'est un neuf. Je voulais comparer les neufs nouveaux maintenant avec les autres. Voilà un vieux, très vieux comme ça. Alors c'est pas sa boîte d'origine, hein. J'ai pas eu la boîte d'origine. Il avait une boîte comme ça. On voit bien du coup qu'il a été très patiné. Oh là là, il est très usé celui-là. Mais encore une fois, hein, il date pas des premiers temps parce que on compare la barre ici et la barre ici est très grosse. Donc elle n'est pas... voilà. Et le papier est déjà coquille d'œuf bien jaunie. J'en avais d'autres, des jeux où c'était fond papyrus, mais je sais pas où ils sont. Tiens, je les ai pas sortis. Il y en a là-bas au fond, mais c'était pas l'intérêt. Donc les papyrus, voilà. Et donc là, du coup, alors là, ça s'assombrit de plus en plus, le fond des cartes. Alors là, pour le coup, ça c'est les nouveaux jeux. Hein. Ça c'est les nouveaux. Tous ceux qui sont vendus, voilà, il est tout neuf, celui-là, hein, on voit bien. Alors j'ai pris un qui n'est pas doré, pour le coup, parce que les premiers n'étaient pas dorés, donc ils sont pas dorés. Alors là, du coup, waouh, c'est quand même un peu particulier la couleur, très, très... Voilà, ça appauvrit le jeu, ça lui ôte de son éclat. Il a plus d'éclat, hein, pour le coup, ce qui est dommage. Comme ça. Aucune autre information supplémentaire. Bah si, du coup, on a toujours Alexandre Ier derrière, hein, voilà. Avec ça, et ça s'appelle France Carte, mais on va voir qu'il y a beaucoup de chemins hein, qui sont et toujours fait à Saint-Max, hein, pour le coup, près de Nancy. Les livrets, c'est pareil, en allemand, anglais, français, voilà, c'est exactement les mêmes. Et aujourd'hui encore, hein, aujourd'hui, les éditions d'aujourd'hui, ils les appellent toujours Grimaud. Hein. Ils disent que c'est Grimaud qui aurait dit ces choses de Béline, qu'il l'aurait appelé Béline, mais on sait maintenant que c'est pas Grimaud, toujours 61. Mais il y a des explications à tout ça. Donc ça est la version, les nouvelles versions dorées à leur fin, qui sont packagées comme ça, c'est Trajectoire. C'est les éditions La Trajectoire, qui est une boîte d'édition très très importante en ésotérisme. Ils sortent plein de livres, et voilà, les tarots, etc. chez eux. Bon, ils ont fait ce packaging qui est pas terrible en vrai, parce que le jeu tient pas dans la boîte. Hein, donc le livret, c'est exactement le même que le rouge, sauf que c'est uniquement que en français, c'est écrit en plus gros. Voilà, l'information est écrite en plus gros dedans. Non mais il n'y a rien de changé. Voilà.
Bon, ça c'était la publicité au fond que j'ai gardée, on sait jamais. Et le jeu est là-dedans, donc ça se casse la gueule à chaque fois. Et là, bon voilà, c'est celui qui est doré. C'est exactement la même chose. Hein. Je les avais pesés avec des jeux anciens dorés qui n'avaient jamais été utilisés, ils ont le même poids, ils sont tous pareils. Voilà, il n'y a rien. Et on voit voilà, qui sont encore jaunes. Voilà. C'est les nouveaux. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Bon, voilà, la glisse, tout ce qu'il y a, tout ça, c'est très bien. La technologie a changé également des cartes. Hein, il y a eu des cartes à un moment donné qui étaient vachement bien dans les... Je crois que c'était au début des années 2000. Ils avaient sorti des cartes nids d'abeilles. Parce qu'on les regarde à la loupe, il y avait comme des alvéoles à l'intérieur de toutes les cartes, des micro-alvéoles qu'on pouvait voir à la loupe. Et la particularité de ces alvéoles, c'était de rendre prisonniers des micro-bulles d'air, et c'est ce qui assurait la glisse des cartes. Hein. Les bulles d'air glissaient, ça faisait comme un coussin d'air qui glissait super bien comme ça. Et alors, c'était l'avantage, mais la particularité de ça, il y avait un défaut, c'est s'il y avait une saleté, si on faisait par exemple comme ça pour enlever la saleté, eh ben, la saleté on l'emmenait sur les alvéoles d'à côté, la carte devenait moins glissante. Donc il fallait rester à l'endroit, s'il y avait une saleté là, il fallait surtout pas faire ça, il fallait juste faire ça, juste à l'endroit, hein, pour éviter d'étaler sa tâche. C'est dommage qu'ils ont arrêté cette technologie, moi j'aimais bien, je trouvais ça plutôt sympa. C'est vrai qu'il y avait peut-être un côté abeille, j'en sais rien. Il y avait un côté bien. Bon, du coup, maintenant, ils ont conservé leur glisse normale, hein, avec le vernis exceptionnel que Ducal et Grimaud ont mis au point ensemble. Ils ont une qualité de vernis. C'est eux qui ont inventé le vernis, c'est eux qui ont inventé les bords ronds. Là, on les a pas, les bords ronds d'ailleurs. Et ils ont inventé une particularité, c'est l'opacité des cartes. Hein. Vous pouvez les mettre dans la lumière. Si vous mettez la carte dans la lumière, vous ne verrez pas la carte. Hein. C'était justement pour éviter que les joueurs de poker trichent. Si on mettait quelqu'un devant une lumière, hein, j'ai une lumière dans mon dos, j'ouvre mon jeu comme ça, la personne qui est devant moi voit ce qui se passe. Donc c'était ils ont inventé ça, et l'idée c'est chaque carte c'est deux papiers collés, et ils ont trouvé l'astuce, ils collent avec de la colle noire. Bon, mais c'est pas ça qui fait que le papier n'est pas noir, ou n'est pas blanc, hein. Après on colore le papier. Voilà. Voilà, donc là, pas trop de particularité avec ça. Et voici, du coup, voilà, ça c'est la nouvelle version du Bélin qui est sortie. C'est pas la nouvelle version, c'est la J316. Voilà, un petit peu, un demi-centimètre plus grand. Un papier graphique pour le coup, parce que les autres papiers qu'on a là, aucune n'a un papier graphique, hein, c'est des cartes 350 normales, là c'est du papier graphique. Donc voilà, les nouveaux sur fond blanc, hein, du coup on voit bien, hein. Une bonne qualité de papier, voilà, du coup avec des couleurs ça fait ressortir du coup les belles couleurs, hein, on voit bien là du coup, là, ça a de la beauté. Étoile de la femme revisité un peu. Voilà, ça c'est le jeu que les gagnants, enfin j'avais dit que la première personne qui donnait la bonne réponse gagnerait cet oracle. Donc la personne va recevoir cet oracle, et il y en aura un deuxième parce que dans la participation des 100 personnes, il y a un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui a joué, et Samuel, c'est un petit garçon, il doit avoir 6-7 ans, et il a joué, et il a trouvé ce que c'était, il a dit dans la boîte, il doit y avoir un ancien jeu de cartes, et donc il a trouvé, donc pour la peine je lui en offrirai un aussi à lui. Mais revenons un petit peu sur l'histoire, hein, qui est intéressant, pour comprendre un petit peu pourquoi il y a des jeux marqués Grimaud, d'autres France Cartes, d'autres Ducal, etc., etc. Donc on va recommencer un petit peu l'histoire. C'est Jean-Marie Simon, hein, en 46, il monte, je ne sais pas si c'est en 46 même d'ailleurs, si je crois que c'est en 46, il monte une boîte de cartes à jouer, et il récupère un contrat chez Prise Unique. Donc il doit éditer ou façonner 100 000 jeux pour Prise Unique. Vous imaginez un peu
enfin, la quantité de jeux. 100 000 jeux il doit faire, donc c'est un business énorme et ça lui rapporte quand même assez beaucoup d'argent. Donc du coup il peut monter une boîte un peu plus grosse avec des ouvriers, il a 12 ouvriers, un truc un peu dans le genre. Donc sa boîte, quand il récupère ce truc, s'appelait La, plus loin Ducal. Après on voit que la particule là a disparu, hein. Souvent on va marquer Ducal. En 59, de son statut d'artisan, hein, il passe à celui d'industriel en montant une société anonyme qui s'appelle, on voit des fois dans des jeux, Établissement Jean-Marie Simon. Alors on voit que c'est marqué Établissement Jean-Marie Simon France Carte. C'est sur celui de 83 qui est là. Avec les Américains, une boîte américaine, en 1962, il rachète Grimaud, hein, qui est en train de couler d'ailleurs, en train de faire faillite. Et il forme un groupe qui change de nom, qui s'appelle Jean-Marie Simon France Carte. Donc ça naît en 1962. Chemin faisant, hein, les Américains vendent leur part à d'autres Américains, qui les revendent à d'autres Américains, etc. etc. Jusqu'en 1973, c'est-à-dire 11 ans après, Jean-Marie Simon, il finit par pouvoir racheter toutes les cartes, toutes les parts de sa société aux Américains. En 80, Jean-Marie Simon, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en va à la retraite. C'est un autre Américain qui récupère un peu la gérance, on va dire, des cartes. C'est Gérard Mills, qui est un mec, c'est une boîte d'agroalimentaire qui récupère les cartes. Et en 85, Gérard Mills devient, lui, propriétaire de la société, qui en a plein d'autres, hein, en réalité, parce que Grimaud, lui, dans son temps, avait racheté plein de sociétés, et il garde les noms des sociétés parce que c'est des identités. Et Ducal, pareil, quand elle a racheté Grimaud, elle avait tous les noms de Grimaud entre elles, mais en même temps, Ducal en a racheté d'autres aussi en même temps. Et donc, quand Miles en rachète, ça fait qu'ils ont un catalogue de plein de marques. Et ils décident de changer de nom et de devenir le groupe France Carte. 86, le groupe allemand rachète le groupe France Carte. En 89, la société allemande, une inculpation de un abus de biens sociaux, des abus de biens sociaux, dépose le bilan de sa compagnie. France Carte, pour le coup, c'est un ancien collaborateur de France Carte. Il y avait un représentant dans France Carte qui a travaillé pendant 25 ans en France Carte. Il était parti, il avait monté une boîte à Bordeaux, les cartes Héron, qui sont aussi très connues. Il était parti là-bas et lui rachète le groupe que les Allemands venaient de mettre en faillite. Pour le coup, alors sa société Héron plus le groupe France Carte qui récupère, il monte une autre boîte qui s'appelle la Compagnie Européenne des Cartes. Et en 92, il devient le fournisseur exclusif, il était déjà en 92 d'ailleurs, le fournisseur exclusif des casinos français, et il décroche les contrats pour livrer les casinos à Las Vegas, pour les qualités des cartes qu'on connaît de Ducal et de Grimaud, mais en mélangeant ensemble le savoir-faire de tous ces gens, etc. etc. Et en 2014, c'est Cartamundi qui met la main sur France Carte, et qui devient du coup leader mondial de toutes les cartes. Et chose surprenante, c'est que les cartes encore aujourd'hui sont fabriquées à Saint-Max, sauf cette version-là, on voit bien, d'où l'intérêt de posséder cette version. C'est une des rares qui n'a pas été fabriquée à Saint-Max. C'est ça qui est extraordinaire. On ne sait pas pourquoi. J'ai toujours pas de nouvelles malgré mes demandes incessantes à Saint-Max. Vous pouvez toujours appeler Saint-Max. Il y a toujours un répondeur qui vous répondra en vous disant on est occupé. Et après on vous envoie sur une boîte vocale qui est saturée depuis des années.
Donc il n'y a jamais personne qui répond, ni au magasin qui est à côté de Saint-Max, et à Cartamundi, bon, bah, si on écrit, ils répondent de temps en temps aux mails, mais j'ai pas eu réponse aux diverses questions que je leur avais posées. Voilà, donc alors, du coup, hein, si on refait un peu l'histoire, pourquoi maintenant c'est marqué régulièrement, et les éditions Grimaud depuis longtemps, et puis Ducal, comme on pouvait le voir, hein, entre 60 et 61, et après on l'a revu, que ça réapparaissait de temps en temps. J'en ai vu un jeu de 77, je crois que c'était apparu Ducal, celui-ci de 83, donc il doit sûrement y en avoir d'autres. Pourquoi de temps en temps ça change, voilà, comme ça? Bah, c'est parce que suivant les groupes qui rachètent les cartes, qui rachètent les sociétés, bah, ils attribuent peut-être l'identité des cartes à un groupe. Aujourd'hui, depuis longtemps, c'est très intelligent de mettre cette signature pas à Ducal, mais à Grimaud, même si c'est pas la première. C'est très intelligent parce que Grimaud, on sait qu'il avait un savoir-faire, c'est un des premiers à avoir racheté de manière officielle, c'est pas le mot officiel, mais de manière visible, alors qu'il avait une société très importante avec des cartes particulières, des cartes très sérieuses, hein, dans les pokers, etc. D'un seul coup d'acheter des cartes ésotériques, hein, depuis longtemps, les Paul Marteau, les tarots, les nouveaux tarots, les anciens tarots, Grimaud les éditait. Donc Grimaud, il a une notoriété dans le sens d'éditer des cartes de tarologie divinatoire, entre guillemets, si j'ai mis le mot divinatoire, avec un sérieux. Donc c'est pour ça qu'on voit maintenant, depuis un moment donné, les gens se sont dit, bah, faut laisser ça à Grimaud parce que c'est son identité. Mettre à Ducal, ça n'a pas vraiment ce même sens Ducal. Lui, sa particularité, c'est l'opacité, les trucs pour le poker, etc. Il est plus sérieux là-dedans. Quoique, même si c'est Grimaud qui est à l'origine des bords ronds pour les jeux de poker, parce que si on pouvait corner un bout de carte, hein, ça laissait une indication, donc le fait de les avoir fait ronds, il a empêché ça. L'opacité aussi, c'est Grimaud qui était ça. Et quand on ouvre les jeux, hein, là j'ai pas jeu de cartes, attendez, je vais en prendre un autre à chaque fois, éviter de manipuler trop celui-là. Quand on ouvre un jeu de cartes normal, par exemple, hein, si vous faites comme ça, on l'ouvre vraiment tout doucement. Ici, au bord, normalement, on va marquer 10 avec un petit trèfle. Ici, un as de cœur. Ici, on peut voir un roi de pique. Ça aussi, c'est à l'origine de Grimaud. Ça servait justement pour les joueurs de poker, pour éviter d'avoir à ouvrir le jeu en entier pour savoir si c'était un 10, un 4 ou un 2. Avant, il fallait tout ouvrir, on voyait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voyait 6 points, on dit, ah voilà, 6 de trèfle par exemple. Et l'intelligence qu'il avait eue, c'était si on ouvre à peine, comme ça, tac, 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 un petit peu, et on voit les dessins qui se mettent juste au bord, et ça indiquait ça. Donc, il avait une particularité forte, évidemment, pour les pokers, mais Grimaud, il avait déjà 200 ans, la société, en tous les cas, avait déjà au moins 200 ans de vie avant que Ducal arrive. Donc, sa notoriété était déjà installée, et il était assis pour faire des cartes de cartomancie de qualité. Ce que Ducal n'avait pas, hein, au départ. Donc du coup c'est très intéressant. Aujourd'hui c'est très intelligent de la part de Cartomundi, comme France Carte, d'avoir laissé la paternité à Grimaud, parce que effectivement il y a eu un contrat à Grimaud qui a été fait dans la 3e vague des cartes. On sait que le 3e contrat a été signé avec Grimaud. Alors, le premier, c'était en 60. Le premier contrat de Béline, c'était chez Ducal en 60. Le deuxième contrat, il avait dû faire une petite série, je ne sais pas, peut-être 100 jeux, 200 jeux par exemple. Il en a refait une autre série en 61. Et en 61, l'autre partie de 61, le deuxième semestre, dans le deuxième semestre de 61, là, il passe chez Grimaud. Il fait un contrat avec Grimaud. Et après, on sait qu'en 62, donc une année après, hein, pour le coup, même pas longtemps d'ailleurs après, c'est donc Ducal qui rachète, hein, Grimaud.
Donc voilà pourquoi on voit des noms comme ça. Alors, il y a des livrets bilingues. J'ai vu un livret bilingue. C'est français et anglais uniquement. Donc on sait que en 62, par là, les Américains ont racheté avec Ducal la boîte de Grimaud. Et ils ont monté France Carte. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont dû mettre, chemin faisant, de cette date-là, de 62 à 73, hein, dans ce chemin-là, ils ont dû faire des éditions avec des livrets anglais. Parce que j'ai vu des traces justement de jeux aux États-Unis avec ce petit truc code de vérification des cartes, de contrôle. Et on sait que c'est arrivé dans les livrets maintenant. Il y a la langue allemande. Hein, on sait que le jeu, il est passé avant 89. En 89, ça s'est arrêté. En 86, on sait que c'est une société allemande qui a racheté les jeux. Donc forcément, hein, c'est leur société. Ils ont mis leur langue allemande. Donc si vous avez des livrets et tout ça, on voit déjà, pour dater, hein, on peut commencer à dater déjà rien qu'à cause des livrets, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc si les trois langues, on sait que c'est à partir de 86. Hein. Donc tous les jeux qui ont des petits livrets 3 langues, vous pouvez dire, bon, ils sont pas avant 86. Et tous les jeux avant 62 sont uniquement que en français. Donc c'est là que c'est intéressant. Bon voilà, et les premiers Ducal sont inscrits. Bon ben voilà sur ce petit cours pour pouvoir dater. Hein. Donc voilà, j'étais assez impressionné d'avoir récupéré ce jeu-là. Alors, c'est un vieux monsieur qui est décédé, qui habitait à côté d'où j'habitais, qui possédait ce jeu, et c'est une dame qui est sa filleule, qui en a hérité, et elle savait pas ce que c'était. Donc elle a tapé Béline sur internet, et elle est tombée sur Ami Béline, et elle m'a envoyé un mail. Et elle m'a demandé ce que c'était. Alors je lui ai dit ce que c'était. Elle a fait expertiser à Drouot, et elle me l'a proposé. Et donc du coup il est là. Voilà, la petite histoire de cet oracle qui est le tout premier que l'on connaisse, pour le moment. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste préciser que le fait d'avoir reçu cet ovni m'a fait mener une enquête différente, pour le coup, de celle qu'on a l'habitude de trouver dans tous les ouvrages partout, où on dit que c'est Grimaud en 61, le premier éditeur de Béline. C'est ce qui est marqué partout en tous les cas. C'est l'information qui m'avait été donnée par le MUSEM, le musée où se trouvent les cartes que Béline a offertes de Edmond. Or maintenant on sait que c'est une information erronée. Donc du coup moi-même dans mon propre livre, c'est écrit que c'était Grimaud, donc je vais apporter des corrections au futur, dans les éditions prochaines de mon livre, bien évidemment. Allez, je vous dis à bientôt.